Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Je vais lire la partie du verset 16. Je vais me limiter quelque part. Non, on peut commencer à partir du verset 14, par la grâce de Dieu. J'ai lu au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone plutôt, et je fais descendre tous les fouillards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, verset 7, qui fraye dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un chantier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des veillants guerriers, soudain couchés ensemble, pour ne plus se relever, anéantis, éteintes comme une mèche. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le bœuf des champs, le chacal et les autruches dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Pour abreuver mon peuple, mon élu. Parole du Seigneur. Oh. Merci. Je vous asseoir. Ce matin, nous allons essayer un peu de comprendre ensemble une chose. J'ai intitulé ce message « Laisse passer ton passé ». Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin « Laisse passer ton passé ». Laisse passer ton passé. Vous savez, ce n'est pas pour rien nous avons tout ce temps-là dans la conjugaison. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le passé, il y a le présent, il y a aussi le futur. Si Dieu a permis qu'il y ait le passé, c'est pour que ça passe. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à laisser le passé passer. Beaucoup d'entre nous traînent leur passé avec eux dans le présent. Et ils projettent des choses dans le futur ensemble avec le passé, ça ne marche. Dieu dit ici que moi je ne veux pas que vous commenciez à considérer ce qui est passé. Dans le passé, il y a des bonnes et des mauvaises choses qui s'est passées dans la vie de chacun de nous. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses rester toujours dans le passé. Il veut que tu regardes le présent et que tu envisages le futur. Dieu veut que tu prépares le futur à partir du présent. C'est ça ce qui a ton pouvoir. C'est ça ce que tu peux faire quelque chose au moins. Tu peux contribuer pour ton futur, mais tu ne peux pas changer de ton passé. Le passé était là. Il est passé. Dieu te demande de pouvoir l'oublier. Il s'est passé quelque chose dans la vie des enfants d'Israël que l'Éternel le rappelle. Quand il dit que non, c'est moi qui vous parle, l'Éternel votre Dieu, le Dieu d'Israël. C'est Dieu qui a fait des choses qui vous étonnez jusqu'à aujourd'hui. C'est Dieu qui a opéré des grands prodiges, des miracles. C'est Dieu qui, devant la mer Rouge, a créé un chemin. C'était formidable. Ça n'avait pas encore été mentionné dans le passé.
C'est quelque chose qui était dans le présent, puisque notre Père s'appelle Jésus. Dans le présent, il a scindé la mer Rouge. Il a laissé passer son peuple. Ça a marqué toute une génération. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. On fait même des films sur ça. Pourquoi? Puisque Dieu a fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Il a excité toute une armée avec leurs armures. Ils ont suivi les enfants d'Israël. Dieu a placé les enfants d'Israël comme étant un appât pour les attirer vers la mer. La Bible dit qu'ils se sont tous entrés à l'intérieur, là où ils ont vu qu'il y a eu chemin. Mais, à leur grande surprise, ils sont tous morts pour ne plus se révéler. Alors il conseille à son peuple, ne pensez plus aux événements passés. Il y a eu des événements qui sont passés. Notre Dieu, c'est un Dieu d'actualité. Notre Dieu, c'est un Dieu qui renouvelle les choses. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Lorsqu'il commence à révéler sa bonté, alors il te dit, laisse passer ce qui est déjà passé hier. Ce qui est arrivé hier, c'est déjà passé. Ce que tu as subi hier, ça ne vaut plus la peine. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Tu sais combien de matins Dieu a renouvelé sa bonté pour toi? Tu peux le compter. Si tu peux te rappeler, compte seulement le nombre de jours que tu as déjà fait sur la planète. Si tu peux le compter. Nous avons toujours tendance à compter des années, mais on oublie des jours. Les jours sont aussi importants. Puisque chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté pour toi. Chaque jour, Dieu fait quelque chose de nouveau pour toi. Chaque jour, Dieu planifie quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais existé. Ce que tu n'as pas encore connu. Il dit, ne considère pas ce qui est ancien. Les choses qui appartiennent au passé, on les classe aussi dans le temps ancien. Qui parmi nous aujourd'hui peut accepter qu'on retourne à l'âge de pierre? Qui est prêt à pouvoir retourner? Toi qui as déjà le briquet, tu vas encore utiliser les cailloux pour pouvoir allumer le feu? Tu vas encore utiliser les lances pour pouvoir faire la chasse? Au moment où il y a déjà des crachicos. Pourquoi le chrétien n'arrive pas à accepter l'évolution, accepter le changement? Jésus a dit même à ses disciples, la nature même ne vous enseigne pas. Le monde avance, pourquoi nous on reste dans le passé? Le passé nous fait du mal. Si tout ce n'était pas un bon passé. Peut-être aussi dans le passé c'était bien. Mais quand tu penses à cela, ça te rend encore en colère. Jadis j'avais mes sous, j'étais bien. Maintenant je n'ai plus rien. Moi j'étais bien, moi. Quand j'étais à l'armée, j'étais bien. Bien aimé, c'était avant. Là, c'était avant. C'est le passé. Tu dois accepter ce que tu as pour le moment. Tu dois accepter le présent que Dieu t'a offert. Et tu dois envisager le futur. Beaucoup d'entre nous, ils ont connu des événements douloureux dans leur passé. Et ces événements-là, ils les traînent avec eux jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu insiste. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considère pas ce qui est ancien. Une personne qui considère ce qui est ancien, c'est une personne qui médite sur ce qui est ancien. C'est-à-dire que tu prends le passé, ce qui était déjà passé, tu le ramènes et tu commences à chercher à comprendre pourquoi cela a été fait. Non, ce n'est pas ton problème. Nous voyons les humains le faire chaque fois pour commémorer la mémoire de ceux qui sont partis. Et ils se mettent à table à la télévision pour commencer à discuter. Est-ce que cela pouvait être évité? Dieu n'aime pas ça. C'est passé et c'est passé. Ne considère pas, ne commence pas à méditer, à
à examiner, à voir comment cela a été fait dans le passé. Ce n'est pas ton problème. Regarde ce que Dieu est en train d'envisager pour demain. C'est ça l'essentiel. Beaucoup d'entre nous, à cause des événements malheureux et douloureux aussi, ils prennent leur passé avec eux. Et cela est en train d'entretenir le blessure intérieure. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il pleure tout le temps. Chaque fois que cela surgit, il est abattu. Sa journée est gâtée. Tous ceux qui sont autour de lui voient que non, aujourd'hui, il n'est pas dans son assiette, comme on dit en France. Mais je ne sais pas comment tu peux te mettre dans ton assiette. Si du moins, tu n'acceptes pas à renoncer à tous ces événements. Tu ne peux rien changer, bien-aimé, de ce qui s'est passé dans ta vie. Tu as été abusé, donne gloire à Dieu. Tu es encore en vie. Tu as été torturé, donne gloire à Dieu. Tu es encore en vie. Quelqu'un t'avait attaqué spirituellement, il t'a jeté un mauvais sort, Dieu t'a délivré. Lui a perdu, mais toi tu as gagné. Ne pensez plus à ce qui est passé. Plus tu restes dans le passé, plus tu auras toujours des rancines avec des gens qui t'ont fait du mal, d'une manière ou d'une autre. Parfois, ce n'était pas eux. Nous avons vu ça avec Pierre et Jésus. Jésus qui dit que non, c'est Satan qui est en train de parler, c'est pas. Dans notre vie, il y a des gens que le diable a utilisé pour nous faire du mal. Mais eux-mêmes, parfois, ils étaient innocents. Ils étaient emportés, emboutés, comme on dit. Ils ont commis l'irréparable. Après, ils regrettent de ce qu'ils ont fait. Bien-aimé, je sais que ce n'est pas facile, humainement parlant, mais avec Dieu, tout est possible. Une personne qui reste dans le passé, c'est une personne qui a des difficultés à pardonner. Puisque le passé est venu avec toi, il est là. Le passé est devant toi. Tu n'arrives pas à oublier ce qui s'est passé. Quand tu n'oublies pas, il y a des gens qui disent que je peux le pardonner, mais je n'oublierai jamais. C'est le passé que tu traînes avec. Tu traînes avec ton passé. Et ce n'est pas bien pour toi. Tu t'es fait très mal. Tu es en train encore de mettre encore des coups sur la tête. Chaque fois que tu penses à cela, tu perds contrôle. Tu commences à raisonner beaucoup de choses que tu peux faire contre la personne et contre cette communauté-là. Bien-aimé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui t'est arrivé, Dieu le savait. Dieu n'était pas ignorant de ça. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Rien n'échappe à sa connaissance. Rien n'est impossible. Si quelque chose est arrivé et tu es encore en vie, dis gloire à Dieu. Mais si tu étais déjà au cimetière, tu allais faire quoi? Là-bas, on ne peut pas haïr. On ne peut pas se venger. Tu es déjà parti. Mais tu es là. Une personne qui traîne avec lui le passé, c'est une personne qui prend la vengeance. Mais ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Dieu veut te guérir de l'intérieur. C'est pourquoi il te dit ces choses. Dieu veut que tu puisses évoluer dans ta vie et que tu avances avec lui. C'est pourquoi il te conseille. Il t'encourage de regarder vers le devant. La Bible dit que le regard fixé vers Jésus, c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Si toi tu fixes ton regard sur les hommes, c'est ce qu'ils font autour de toi, tu n'avanceras jamais. Ils vont t'empêcher d'avancer. Ils vont t'empêcher de progresser. Si tu écoutes beaucoup ce que les gens disent, bien-aimé, tu vas finir mal. Tu vas prendre des décisions par précipitation et dire un jour que si je le savais. Ils m'ont poussé à l'excès. Il y a des gens ici que le diable a fait un effort de les pousser à pouvoir offenser Dieu, à pouvoir faire du mal à Dieu, pour que Dieu puisse leur reprocher quelque chose. Il a tout fait pour les pousser à l'extrême. À la fin,
il a eu des problèmes avec Dieu. La Bible dit que chaque fois, dans l'histoire d'Israël, le diable cherchait toujours quelque chose qui pouvait amener Israël à être frappé par Dieu. Quand ils vont faire quelque chose contre Dieu, alors Dieu, la colère de Dieu s'élève et ils sont punis. Beaucoup d'entre nous vivent ça. Ne considère pas ce qui est ancien. Ne continue pas à regarder cela devant toi. Si tu n'arrives pas, demande l'aide des serviteurs de Dieu et confesse cela. Puisqu'il y a certaines choses que nous traînons avec nous, ce sont des choses que nous n'avons jamais confessées aux autres. On n'a jamais dit ça à quelqu'un. On garde ça pour soi et ça ne quittera jamais. Ça ne quittera jamais. Tu dis que c'est un secret. Ça, c'est moi. Il y a de ceux qui disent que non, même si je vais mourir avec, je mourrai avec. C'est trop fort. C'est trop fort. Tu ne peux pas décider comme ça. Tu dois confesser. Tu dois renoncer. Dans ta famille, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans ta famille, il y a quelque chose qui a été initié. Et tu es victime, bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation pour section de vie. Quand tu viens à Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Si et seulement si, tu le confesses et tu le laisses. La confession, c'est quelque chose qu'on fait dans la douleur. On ne fait jamais la confession dans la joie. Les gens ont peur de pouvoir pleurer lorsqu'il dira des choses que les hommes n'aiment pas entendre. Mais que Dieu a permis que les humains les entendent et prennent des leçons. Oui, ça fait mal de pouvoir dire certaines choses. Tu n'auras pas de mots à pouvoir décrire cela. Oui, c'est trop fort pour toi. Mais c'est ta façon, c'est la façon que Dieu a permis que tu sois libéré de cela. Tu te fais mal avec des choses non confessées. Ça, c'est traîner le passé avec toi. Ça, c'est considérer ce qui est ancien. Ça, c'est demeurer toujours là où tu étais. Ton âge avance, ton statut change, mais ton intérêt n'a pas changé. Puisque tu as encore le passé avec toi et que tu traînes avec toi partout. Et preuve en est que tous ceux qui sont autour de toi sont affectés plutôt par ton passé. Chaque fois que les choses douloureuses surgissent, c'est ton entourage qui subit. Et tu vois ça normal. Tu vois ça normal. Tout le monde autour de toi est mal à l'aise. Tout le monde n'est pas content. Puisque telle personne, il s'est souvenu de ce qui s'est passé dans sa vie. Il s'est souvenu de certaines choses. Vous savez, il y a certaines personnes, les choses passées leur reviennent dans le rêve. C'est dans le rêve que ça revient. Et lorsque ça vient dans le rêve, il se réveille toute cette journée-là, la journée est déjà finie pour lui. Ah non, j'ai pensé que c'était déjà passé. Non, c'est pas possible. J'ai pensé que c'était déjà passé. Le diable aime torturer les gens comme ça. Il va te faire souffrir jusqu'à ce que tu vas aller dans la tombe. Mais est-ce que tu acceptes de pouvoir souffrir comme ça? En conservant certaines choses qu'il fallait s'en débarrasser. D'autres choses, le passé ne te quitte pas puisque tu ne t'es pas repenti. Tu n'as pas voulu accepter que tu as fait des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu et tu n'as pas voulu lui demander pardon. Le manque de pardon conserve le passé avec nous. Le manque de pardon nous fait plus de mal que de bien. Ne sois pas complexé. Il y a le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité. À cause de ton passé, tu te sens toujours inférieur, incapable. Tu ne te sens jamais à la hauteur. Je n'arriverai jamais.
Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Non, parce que je sais que ça ne va pas réussir. Pourquoi toi tu sais que ça ne va pas réussir? Au moment où on me dit que non, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Sur le point d'arriver. Tu dois être informé de la chose qu'il doit faire. Tu dois être informé. Non, ça ne va pas arriver parce que ça ne va pas. Je ne veux pas réussir. Non, je sais, je sais. Tu sais, dans ma famille, c'est comme ça. Qui t'a dit que dans ta famille, c'est comme ça? C'est Dieu qui a dit, ou bien c'est ta tante qui avait dit ça? Bien ton grand-père. Toi, tu considères et tu crois ce que les humains disent, quel que soit leur pouvoir, leur capacité de nuire. Qui peut nuire plus que notre Dieu? Qui est en position de nuire la vie d'une personne plus que notre Dieu? Il a démontré avec les Égyptiens. Tout le monde était passé dans la mer. Et son peuple a traversé. Dieu est capable de faire ce que toi tu ne penses pas qu'il peut faire. Je te dis la vérité. Notre Dieu est bon, mais il est aussi un fait de l'homme. C'est le double face de notre Dieu. Quand il faut faire, il le fait. Quand il faut agir, il agit. Il dit, moi j'ai sacrifié des nations à cause de toi. Des nations, j'ai sacrifié puisque je t'aime. Est-ce que tu peux voir ça là? C'est-à-dire, pour comprendre, je vais vous dire ça clair. Dieu a assassiné des gens à cause de toi. Comme ça, tu vas comprendre bien. Il a tué à cause de toi. Pour que toi, tu puisses vivre. Pour que toi, tu puisses évoluer. Pour te conserver la vie, il a sacrifié. Quand on parle de sacrifice, on parle de la mort. Le sacrifice, ce n'est pas de la danse. Ce n'est pas de la joie. Quand on parle de sacrifice, on parle de la mort. Quand la Bible parle de sacrifice, que ce soit les animaux, que ce soit les humains, c'est la mort qui intervient. Dieu a sacrifié à cause de toi. Dieu a fait quelque chose pour te conserver la vie, pour t'épargner. Mais toi, tu es toujours emprisonné dans le passé. S'il a dit ça aux enfants d'Israël, puisqu'il a vu leur attitude, vous ne devrez pas rester à voir ce qui s'est passé. Moi, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Ça, c'était une démonstration de force pour vous faire traverser la mer Rouge. Vous montrer que je suis capable, je suis à la hauteur. Oui, j'ai fait beaucoup de choses en Égypte, beaucoup de plaies, que vous vous souvenez. Mais maintenant, nous sommes dans le désert. Maintenant, nous faisons chemin ensemble. Je dois faire quelque chose de spécial, d'extraordinaire. Il dit, je vais mettre le chemin dans le désert. Là où toi, tu appelles désert, là où rien ne pousse. Là où tu n'espères rien. Là où tu penses que, pasteur, moi-même, je vois que ça ne va pas. Donc, je vais essayer, mais faites comme Pierre. Il dit, maître, nous avons péché toute la nuit, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Sur ta parole. Cherche un peu autour de toi. Où est la parole sur quoi tu peux jeter ton filet? Sur ta parole, je vais jeter les filets. Gloire à Dieu. Ce qui me tombe dans tout ça est que, après avoir pêché de telles quantités de poissons, ce bien-aimé n'a pas joui de ça. Il a tout abandonné les jeux. Vous cherchez le miracle? Il y aura un miracle qui va vous changer la vie. Et vous allez tout oublier. Et c'est les autres qui vont jouir de ce miracle que toi tu as vécu. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il a laissé des barques pleines de poissons et lui il a suivi Jésus. C'est pas si on a vendu ça à combien, il ne sait même pas. Il n'a pas demandé le prix. Il est parti.
Heureusement qu'il avait aussi une belle-mère, peut-être c'est elle qui avait géré le reste. C'est que la Bible dit. Il avait une belle-mère. Elle avait joui de cela. Elle dit, ah mon beau, tu as fait des pêches miraculeuses et tu m'as laissé avec des sous et tu es parti. Je suis parti, mais je suis péché d'homme. Je vais pécher des humains. Dieu dit qu'il va mettre le chemin dans le désert. Arrêtons-nous un peu là. Il va mettre des fleuves d'eau dans la solitude. Ce qui m'intrigue est que pour le fleuve d'eau, les animaux vont les glorifier puisqu'il va en profiter. Ils vont boire. Ils vont dire, ah, on a souffert de soif, mais aujourd'hui quand même, à cause des élus de Dieu, on peut jouir. C'est-à-dire, il y a des choses que nous devons comprendre dans ça. Maintenant, pour le chemin, personne ne s'est réjoui. Vous avez vu ça? Personne ne s'est réjoui. Regarde la Bible. Ils se sont réjouis pour l'eau, mais pas pour le chemin. Les animaux n'ont pas besoin de chemin. Ils se promènent comme ils veulent. Ils vont chercher à manger, à boire quelque part. Ils tournent comme ça, ils tournent comme ça, ils tournent comme ça, ils tournent comme ça. Mais l'homme, il cherche un chemin. Pour mettre sa voiture, pour marcher. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris? On a enlevé tous les pavés là, on a collé tout ça là sur les Champs-Élysées. On a tout enlevé. Ils vont refaire la route. Si tu vas aujourd'hui ce matin sur le Champs-Élysées, tu ne vas pas reconnaître la plus belle avenue du monde. Tu ne vas pas reconnaître. Pourquoi? Puisque le chemin a été tracé. Dieu dit que je vais faire le chemin dans le désert. Mais comment cela est-il possible? Et comment il va procéder? Il a procédé d'une manière extraordinaire. Dieu, pour montrer aux enfants d'Israël le chemin qui les amènera dans la terre promise, il n'a pas cherché des caterpillars pour pouvoir balayer et goudronner. Parfois, c'est ce que tu attends. Tu voulais voir ça? Tu voulais voir des engins. Hein, papy? Des engins qui viennent. On va faire le chemin. On va couper tous ces arbres. On va faire... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. À leur grande surprise, il dit que moi, je vais vous conduire. Je vais vous montrer le chemin. Et ce chemin-là, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, vous serez toujours sur ce même chemin-là. La Bible dit que la nuit, c'était une colonne de feu qui lui montrait le chemin. Il dit voilà, c'est par là, sa gauche, sa gauche, sa gauche. Si quelqu'un te suit par derrière, il ne verra jamais ce chemin-là. C'est toi qui es devant qui verras ce chemin. Et pendant la journée, c'était une colonne de nuée qui commençait à leur montrer que non, c'est à droite, c'est à droite, c'est à droite. Si toi tu viens par derrière, toi, c'est fini pour toi. Il marchait sous cette ombre de la colonne de nuée. Maintenant, j'ai commencé à comprendre pourquoi il ne se fatiguait pas. Puisque le soleil était empêché de pouvoir le brûler. On ne l'a pas compris. Dieu a empêché le soleil de pouvoir le brûler et les amener avec le peu d'eau qu'ils avaient en pleine forme. En pleine forme. Seigneur, merci. Ça, c'est formidable, ça. Ils étaient capables de marcher la nuit comme la journée, puisqu'ils ne se fatiguaient pas. La Bible dit qu'ils ont fait toutes ces années dans le désert, mais leurs habits n'étaient pas usés. Ils n'ont pas changé des habits. Ils n'ont même pas lavé, pour ton information. Ils n'ont même pas lavé. Amen. Amen. Il y a eu des moments où ils ont fait des discussions avec Moïse, ce n'est pas pour laver les habits, mais c'est pour boire seulement. Il dit, c'est pour boire, nous on veut. Puisque chaque fois que Moïse frappait le rocher et l'eau sortait, cette eau ne tarissait jamais. C'est alors que vous comprendrez que le chacal, que les autruches derrière, c'était comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui est passé qui a dû le prédire. Mais il est parti. Il est parti.
parti. Derrière lui, tout le monde danse. Il nous a laissé, il nous a laissé, il nous a laissé la bénédiction. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, là, Dieu dit que non, ces méthodes-là, je ne peux pas les changer. C'est lui qui veut connaître le chemin. Comme Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui, le chemin, pour marcher sur ce chemin-là, ce qui représentait la nuée et le colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui marche par l'Esprit. Vous connaissez la suite, non? Et la Bible nous exhorte de marcher selon l'Esprit. Ça, c'est pour être sur la voie que Dieu a tracée. Pour que tu ne commettes plus les erreurs. Pour que tu ne sois pas encore là pour dire que je suis désolé. Vraiment, je ne savais pas que ça pouvait se finir comme ça. Je veux être correct. Je veux marcher avec Dieu. Alors respecte ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Accepte ça. Marche avec lui. Si tu te dis arrête, arrête-toi, tu t'arrêtes un peu. Il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Dès qu'il a démarré, c'est fini. Vous savez pourquoi dans la voiture on a mis des freins? C'est pour s'arrêter un peu. Imaginez-vous s'il y avait des voitures sans frein. Imaginez la suite. Tu allais foncer dans un mur. On a barricadé la route. On dit que de l'autre côté, il y a un ravin. Toi, tu vas voir après. Tu vas faire le tonneau. C'est ce qu'on appelle tonneau. Ouais. Mais le monsieur qui a mis le frein, il a été inspiré. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un obstacle, tu freines. Quand tu freines, tu reprends tes esprits et tu recommences. Mais s'il faut changer de direction, tu vas changer. Mais si tu ne peux pas freiner, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi ils sont très sévères avec nous au contrôle technique. S'il n'y a pas de frein, si les plaques sont déjà usées, ils ne pardonnent pas. Ils vont faire, va faire ça, après tu reviens. Et commence, maintenant on nous donne des délais. Si tu passes ce délai-là, on va dire, c'est fini pour toi. Il va faire il faut aller en prêter l'argent, il faut aller le prêter. J'ai vu mon frère Bernard courir de gauche à droite pour aller passer son véhicule. Il dit, ouais, mon frère va mourir. À la fin, il m'appelle, il passait, c'est fait. Je suis allé juste à côté de la maison, là, le gars m'a dit, miraculeusement, il m'a dit que non, laisse, je vais faire ça pour toi. Il dit miraculeusement. C'est qu'il ne s'attendait pas. La date qu'on lui donnait dans d'autres machins, ça ne lui permettait pas de pouvoir conserver sa voiture. Mais quand il a eu ça, il a dit gloire à Dieu. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais vous aider à comprendre une chose. La raison pour laquelle Dieu ne veut pas qu'on reste dans le passé. Puisque lui, il a des nouveautés. Lui, il veut faire quelque chose de nouveau. Et la chose qu'il va faire, c'est concernant ta situation présente. Ce qu'il avait fait pour les enfants d'Israël, imaginez-vous que nous sommes en désert, tu nous parles encore d'ouvrir la mer rouge. Où est la mer rouge? Est-ce que vous avez compris quelque chose là? On n'est plus devant la mer rouge. On est maintenant dans le désert. Il faut maintenant que tu fasses quelque chose concernant le désert. Alors il faut que tu arrives à comprendre que selon la situation que tu es en train de traverser, demande à Dieu de faire quelque chose par rapport à la situation, de par rapport à ce qui s'est passé. Oh non, tu ne m'as pas compris. Ce que tu passes aujourd'hui, ce n'est pas ce que moi je passe. Vous avez écouté ce que c'est a dit ici, non? Cette étape-là, moi je l'ai déjà passée. Lui il vient de passer, il pleure. Mais moi j'ai passé cette étape-là. Alors lui et moi, on n'est pas au même niveau. Il est allé à l'église pour pleurer, pour demander à Dieu de pouvoir agir par rapport à la situation. Pas par rapport à ceux qui pensent que ça va venir, non. Pas maintenant la Seigneur. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance. Il te donnera quoi? Qu'est-ce que toi tu désires maintenant là? Tu désires quoi? Tu désires quoi? Un jour, les fils des prophètes ont dit à l'homme de Dieu, regarde l'état où nous sommes.
Voilà notre sort. Ils ont dit à Élisée. Amen. Regarde le temps où nous sommes. Regarde là où nous sommes là vraiment. La salle là, elle ne convient plus. On doit faire quelque chose. Élisée dit, bon, vous avez quoi? Non, il y a un gars qui dit que j'ai une poutre, on peut couper du bois, tu dis, amène ça en bas. On va agrandir notre espace. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse quelque chose pour le moment, maintenant, là, pour notre situation actuelle. Dieu est concerné par ton présent et ton passé. Dieu s'intéresse beaucoup à ce que tu vis maintenant. Il est prêt à pouvoir te donner un coup de main. Vous savez ce qu'on appelle un coup de main? Il ne parle pas de coup de pied, il dit coup de main. Aujourd'hui, là, il peut te donner un coup de main. Aujourd'hui, là, il peut t'aider à réussir ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, là, il peut t'aider à résoudre ce problème-là qui te dépasse. Ce qui est au-dessus de tes efforts, là, il est capable de le faire aujourd'hui, là. Il ne dit pas d'attendre demain, non, c'est aujourd'hui. Il dit, je suis sur le point de faire quelque chose que tu n'as jamais compris. Le problème est que nous, on est toujours en incompréhension par rapport à ce que nous voulons pour maintenant. Et Dieu nous ramène à comprendre une chose. Pense à ce que tu dois faire maintenant. Arrange ce qui est autour de toi. Imaginez-vous que tu veux aller prendre telle chose au-delà. Et tu oublies qu'il y a un obstacle là devant toi. Quand tu mets le pied comme ça, c'est fini. Hein? Tu n'arriveras pas jamais là-bas. Tu vois ce qui est loin, mais ce qui est près, tu ne regardes pas. Ce que tu dois dégager, ce que tu dois arranger pour pouvoir passer. C'est pourquoi nous avons l'intelligence. Pour faire ce jugement-là. Oui, je vais arriver là où il y a papy. Mais avant d'arriver là où il y a papy, voilà ce qui m'empêche de pouvoir y aller. Voilà ce que je dois arranger dans ma vie. Voilà ce que je dois mettre de l'ordre dans ma vie. C'est-à-dire, puisque je suis venu de loin avec certaines choses dans mon passé qui me bloquent, qui m'empêchent, je dois mettre l'ordre d'abord dans ma vie avant de pouvoir atteindre ces points-là. Et ça, beaucoup de chrétiens ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas être en actualité avec Dieu? Pourquoi on ne peut pas être à jour avec Dieu? Si je veux faire quelque chose de spécial. Dieu veut faire quelque chose de spécial pour la vie d'une personne ce matin. Dieu veut bénir quelqu'un. Il te demande une chose. Laisse ton passé passer, s'il te plaît. Laisse ton passé passer, s'il te plaît. Le passé ne t'apportera rien. Je te dis la vérité. Ne t'apportera rien. Par contre, le passé t'a aidé à avoir de l'expérience. De comprendre comment agir aujourd'hui. Mais n'amène pas le passé avec toi. Vous savez, il est facile de pouvoir traîner notre passé douloureux, notre passé qui n'a pas marché, que le passé qui a marché. Je vous dis la vérité. Ce qui était bien passé hier, on a des difficultés de les amener aujourd'hui. Mais ce qui n'avait pas marché, on les amène facilement avec nous. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu n'aime pas ça. Vous savez, le fait de traîner le passé avec nous, on est emprisonné. Et il y a des conséquences aujourd'hui. J'aimerais qu'on se tienne debout compris. Je ne sais pas ce que Dieu te reproche. Moi, je suis vraiment ignorant de ça. Je dis la vérité. Je ne sais pas ce que Dieu te demande et te reproche par rapport au passé, par rapport à ta vie. Il y a des années passées, tu avances en âge, tu fais des anniversaires, il y a quelque chose qui Dieu te reproche. Dieu veut que tu passes un peu dans le présent. Et que tu acceptes que ce qui est passé est déjà passé.